Salut à tous et bienvenue. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner, c'est facile et gratuit. Sinon, vous risquez d'être accusé de manque de politesse. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo avec vos ex et même vos anciens amis. C'est une belle façon de montrer votre courtoisie. Aujourd'hui, nous allons aborder le rassemblement des léopards et les absences du côté sénégalais qui compliquent leurs rêves. Nous parlerons également de l'arrivée de Bissaka suite à la pression d'hier. C'est officiel, Vertical Bar Bissaka est enfin arrivé à Juba. L'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka à Juba marque un tournant stratégique pour les léopards. CE latéral droit, réputé pour ses tacles glissés, chirurgicalement précis et sa lecture défensive hors pair, apporte une densité défensive rarement vue dans l'effectif congolais. Sa capacité à verrouiller son couloir et à neutraliser les ailiers adverses est un atout majeur face à des équipes comme le Sénégal, dont le jeu repose sur la percussion latérale. Mesdames et messieurs, le voici, le joueur le plus entendu du moment. Wan-Bissaka, formé à Manchester United et désormais à West Ham, est l'un des meilleurs récupérateurs en 1 contre 1 de Premier League. Son arrivée dans l'équipe nationale congolaise n'est pas qu'un symbole. C'est une réponse tactique à une faiblesse récurrente, dans les transitions défensives. Il pourrait être utilisé dans une défense à 3 ou en latéral, pur selon le schéma du sélectionneur, Sébastien Desabre. Les fans congolais commençaient à craindre de ne pas voir le joueur. L'incertitude autour de sa venue a généré une tension émotionnelle palpable chez les supporters. Dans un contexte où la qualification pour le mondial est une quête identitaire autant que sportive, chaque absence est vécue comme une trahison potentielle. Le Sénégal, adversaire redoutable, oblige la RDC à aligner ses meilleurs éléments sans compromis. Face à ces incertitudes, les supporters congolais n'ont pas tardé à réagir. Le slogan « Pesa position frère » est devenu viral, illustrant la puissance du storytelling communautaire congolais. CE cri numérique est une forme de pression douce mais efficace qui montre comment les réseaux sociaux sont devenus un levier d'influence dans les décisions sportives. Le joueur, interpellé publiquement, ne pouvait ignorer l'appel. Le ton mi-sérieux, mi-satirique du message « Reste sérieux mon petit » traduit une forme d'humour affectif typiquement congolais où la dérision sert à exprimer une attente profonde. C'est aussi une manière de rappeler aux joueurs que leur engagement dépasse le cadre sportif. Ils incarnent une fierté nationale. Après avoir utilisé le slogan « Libérez Wissa », le passage de Wissa à Newcastle, précédé d'une campagne similaire, montre que les supporters congolais ont compris comment orchestrer des mouvements d'opinion. Cette tactique de mobilisation digitale est devenue une arme de négociation, indirecte avec les clubs européens. Slogan « Pesa position frère » suscite de nombreuses attentes. Wan-Bissaka pourrait être titularisé dès le match contre le Soudan du Sud, dans un rôle hybride de latéral défensif et relanceur. Sa première apparition sera scrutée pour évaluer sa capacité à s'intégrer rapidement dans le collectif, notamment dans les phases de pressing haut. Enfin, Boum Wan-Bissaka est arrivé à Juba. Son arrivée, juste avant les 2 matchs clés, Soudan du Sud et Sénégal, est un coup de maître pour le staff technique. Cela permet une intégration rapide dans les séances tactiques et une montée en charge physique avant le choc contre les Lions de la Teranga. En effet, Aaron Wan-Bissaka était absent lors du dernier match. Son absence contre Nottingham Forest a soulevé des inquiétudes sur une éventuelle blessure. Mais selon les dernières informations, il s'agissait d'une gestion préventive pour éviter tout risque avant son engagement avec la RDC. Cette précaution montre que le joueur et son entourage prennent au sérieux son rôle dans la campagne de qualification. Coup de tonnerre à Lille. L'arrivée de Chancel Mbemba. Mbemba, capitaine des Léopards, est un défenseur complet, solide dans les duels, bon relanceur et leader naturel. Son transfert au LOSC est une renaissance après une mise à l'écart incompréhensible à l'OM. Lille mise sur son expérience européenne pour stabiliser une défense parfois fébrile. En quelques heures, les réseaux sociaux de Lille explosent. Cela montre que les joueurs congolais ne viennent pas seuls. Ils déplacent des communautés entières. Le LOSC a ainsi gagné en visibilité sur le continent africain, renforçant son attractivité. Les supporters congolais ont donc également rejoint LOSC Lille. Ce phénomène de transfert de supporters est révélateur d'une nouvelle dynamique. Les fans suivent, les joueurs, pas les clubs. C'est une forme de loyauté affective qui peut redéfinir les stratégies de fan engagement en Afrique. Le compte Instagram de Lille, CE pic d'abonnés, est aussi une opportunité commerciale pour le LOSC. Il peut désormais activer des campagnes ciblées vers le public congolais, proposer du contenu en lingala ou en français congolais et renforcer son image de club panafricain. Avec la signature de Chancel Mbemba, en plus de Ngalayel Moukau, la présence de 2
Congolais dans l'effectif lillois crée une dynamique de groupe favorable. Cela facilite l'adaptation, renforce la cohésion et peut même influencer les choix tactiques du coach. Lille devient ainsi un nouveau bastion de la diaspora footballistique congolaise. Ainsi, Lille est devenue l'équipe la plus suivie par les Congolais en France. Je vous assure que le Lingala va encore davantage résonner. Lille est désormais le club français avec la plus forte empreinte congolaise sur les réseaux sociaux. CE. Ce phénomène dépasse le simple soutien sportif. C'est une migration affective et culturelle. Le Lingala, langue de ralliement des fans congolais, devient un vecteur d'identité dans les commentaires, les chants et les contenus viraux. Le LOSC pourrait capitaliser sur cette dynamique en intégrant des éléments visuels et linguistiques dans sa communication. À Kinshasa, le génie congolais a parlé. L'apparition du maillot de Yohan Wissa à Kinshasa, après sa signature à Newcastle, révèle une réactivité commerciale et affective hors norme. Ce n'est pas juste un vêtement, c'est un totem d'appartenance. Les fans congolais ont transformé un transfert en rituel collectif. Cela montre aussi l'efficacité des circuits informels de distribution, souvent plus rapides que les canaux officiels. Dans la capitale congolaise, le maillot de Yohan Wissa est déjà porté. CE port du maillot est une forme de storytelling visuel. Il incarne l'adhésion immédiate à un nouveau chapitre de la carrière du joueur. Pour Newcastle, c'est une opportunité de mesurer l'impact de sa nouvelle recrue sur un marché africain stratégique. Le club pourrait envisager une campagne ciblée en RDC, avec Wissa comme ambassadeur. Quelle rapidité de réaction de la part des supporters congolais. La surprise de l'équipe commerciale de Newcastle est légitime. Ce type de réaction illustre la puissance de la diaspora digitale congolaise. Elle fonctionne comme un réseau décentralisé, capable de propulser un joueur dans l'imaginaire collectif en quelques heures. C'est aussi une leçon pour les clubs. L'engagement des fans ne se mesure plus uniquement en billets vendus, mais en vitesse de propagation. Dans ce contexte, nos amis sénégalais espèrent obtenir un bon résultat à Kinshasa. Bonne chance à eux. Ce match à Kinshasa est plus qu'un affrontement. Sportif, c'est une bataille de récits, où chaque camp veut imposer sa version de l'histoire. Le public congolais, galvanisé par les récentes mobilisations, sera un acteur à part entière. Concernant les éliminatoires pour la Coupe du Monde, le Sénégal aborde ce match avec un effectif amoindri. Les forfaits d'Hassane Diao, Edouard Mendy et Ismaïla Sarr affaiblissent les trois lignes du jeu. Attaque, défense et gardien. Cela oblige le sélectionneur à revoir son schéma tactique, probablement en renforçant le milieu pour compenser les absences. C'est une mauvaise nouvelle pour les Sénégalais. Ces absences créent une instabilité mentale dans le groupe sénégalais. Le doute s'installe, surtout face à une équipe congolaise en pleine montée de confiance. Le stade des Martyrs, avec son ambiance volcanique, pourrait accentuer cette pression. Plusieurs joueurs clés des Lions de la Teranga doivent renoncer. Le Sénégal, malgré son statut de champion d'Afrique 2022, montre ici une fragilité structurelle. Le banc ne semble pas offrir des solutions équivalentes aux titulaires absents. Cela pourrait se traduire par une baisse de l'intensité et une difficulté à gérer les temps faibles. Après le forfait d'Hassane Diao, Ismaïla Sarr et Mendy. Diao est un joueur de rupture, capable de déséquilibrer une défense par sa vitesse. Mendy est un mur dans les cages et Sarr un créateur de danger constant. Leur absence simultanée prive le Sénégal de leviers offensifs et défensifs. Le sélectionneur devra miser sur des profils moins expérimentés, c'est eux qui pourraient jouer en faveur des Léopards. C'est un coup dur pour le sélectionneur sénégalais. Pape Thiaw est confronté à un dilemme. Maintenir son système ou l'adapter à des joueurs moins aguerris. Ce genre de décision tactique, sous pression, peut faire basculer un match. La RDC, elle, arrive avec un effectif plus stable et une dynamique ascendante. Du côté congolais, cette série d'absences pourrait constituer une assurance. Les Léopards doivent capitaliser sur cette fragilité sénégalaise. Le match du 9 septembre devient une opportunité historique de battre un géant continental dans un contexte favorable. Le public quinois en fusion pourrait jouer le rôle de 12e homme. Quoi qu'il en soit, les Léopards sont déjà prêts. Le rugissement des Léopards est déjà audible sur les réseaux. Les chants, les vidéos, les montages circulent. Cette mobilisation émotionnelle crée une atmosphère de guerre psychologique, où chaque supporter devient un soldat numérique. Il y a seulement quelques jours, des inquiétudes étaient apparues. La RDC a frôlé la crise avec des joueurs sans club ou en méforme. Cela aurait pu compromettre la préparation. Mais le staff a su réagir, en réintégrant des éléments clés et en adaptant les séances d'entraînement à la réalité physique des joueurs. Cependant, les signaux d'alarme ont rapidement laissé place aux certitudes. Le retour en forme des blessés et les signatures dans des clubs compétitifs ont redonné de l'élan à l'équipe.
Cela permet aux sélectionneurs de disposer d'un effectif complet avec des options variées pour chaque poste. Comme par enchantement, les préoccupations ont basculé. Le stress a changé de camp. Le Sénégal, autrefois favori, se retrouve dans une position vulnérable. La RDC, elle, avance avec confiance, portée par une dynamique populaire et une profondeur d'effectifs. Le sélectionneur Pape Thiaw devra trouver des remplaçants. Ce match sera un révélateur pour le Sénégal. Les remplaçants devront prouver qu'ils peuvent tenir le niveau. Mais face à une RDC en pleine montée, le défi est immense. En revanche, la République démocratique du Congo peut se permettre de replacer sans problème. La RDC dispose d'un vivier exceptionnel, avec des joueurs évoluant dans les 5 grands championnats européens. Cette richesse permet une flexibilité tactique rare en Afrique. Le staff peut adapter son plan de jeu en fonction des profils disponibles. Par exemple, l'absence de Ngalayel Moukau. Le remplacement de Moukau montre la maturité du staff congolais. Plutôt que de paniquer, ils ont intégré un joueur compatible avec le système. Cette capacité d'adaptation est un signe de professionnalisme et de vision stratégique. Le Sénégal aurait pu se reposer sur les joueurs locaux du CHAN. Les Lions locaux, demi-finalistes du CHAN, auraient pu constituer une solution de repli. Mais leur intégration dans un match de qualification mondial exige plus qu'un palmarès continental. Le CHAN repose sur des dynamiques internes, souvent éloignées des exigences tactiques et du rythme international. Le manque d'automatisme avec les cadres et l'absence d'expérience face à des équipes comme la RDC rendent cette option risquée. Les Sénégalais qui étaient confiants de terminer en tête. Le Sénégal sous-estime la RDC, une erreur classique dans les confrontations asymétriques. Les Léopards ont une capacité unique à se transcender dans les matchs à enjeu. Leur jeu est basé sur la densité défensive, les transitions rapides et une agressivité contrôlée. Difficile à manœuvrer. Oui, car leur bloc médian est mobile, leur pressing est ciblé et leur mental est forgé dans l'adversité. Avec CES nouvelles inquiétantes, l'équipe sénégalaise se retrouve affaiblie. L'effet domino des blessures crée une atmosphère de doute. La RDC, elle, voit ses ambitions renforcées. Bongonda, longtemps annoncé forfait, revient en forme. Sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et à créer des décalages dans les petits espaces est cruciale contre une défense sénégalaise. D'un autre côté, Aaron Wan-Bissaka fait son arrivée à Juba. Wan-Bissaka est un latéral défensif de haut niveau, mais son apport offensif est souvent sous-estimé. SES projections en profondeur et SES centre, tendus peuvent créer des situations de surnombre. Avec lui en piston droit, offrant une flexibilité tactique précieuse. De même, Yohan Wissa arrive avec un moral au beau fixe. Le transfert de Wissa à Newcastle est plus qu'un changement de club. C'est une libération psychologique. Il arrive avec une envie de prouver, une rage de vaincre. Son profil de faux neuf ou d'ailier intérieur est idéal pour déstabiliser une défense. Sénégalaise vieillissante. Son pressing est intense, son jeu sans ballon intelligent et son efficacité devant le but redoutable. Avec le moral au zénith, Yohan Wissa est objectif générationnel. La qualification pour le mondial est une quête collective, mais aussi personnelle. Wissa incarne cette nouvelle génération qui veut écrire l'histoire. Chaque match devient une page à graver. Son leadership discret mais efficace pourrait être le facteur X de cette campagne. Les espoirs des Sénégalais commencent à s'amenuiser. Kinshasa est une arène imprévisible. Les surprises ne sont pas des accidents, mais des traditions. Le public congolais, expert en mise en scène émotionnelle, s'est transformé un match en épreuve spirituelle. Les Lions de la Teranga, habitués au stade feutré, devront affronter une ambiance volcanique. Avec une équipe sénégalaise déjà vieillissante, le Sénégal souffre d'un renouvellement tardif. Des joueurs comme Koulibaly, Gueye ou Sarr approchent de la fin de cycle. Le match contre le Soudan à Dakar, sans CES cadre, devient un test de profondeur. Et comme tu le dis, un nul est plausible, surtout si le Soudan joue en bloc bas et mise sur les contres. Pour ma part, malgré le respect envers le Sénégal, ma projection réaliste d'un match nul est fondée sur des éléments, blessures, manque de rythme. Le Sénégal n'a pas montré une capacité à dominer sans SES leader. Et face à une équipe soudanaise disciplinée, le danger est réel. En particulier si nous remportons notre match à Juba. Congo est une image puissante. Bloc bas, ligne resserrée, agressivité dans les duels et contre-attaque chirurgicale. Si la RDC prend l'avantage au classement, elle pourra verrouiller le jeu à Kinshasa, frustrant les Sénégalais et les poussant à la colère. Personne ne nous dictera quoi que ce soit. Le pain est là, la qualification est en vue. Maintenant, il faut l'eau, la confirmation sur le terrain. À vous, chers supporters sénégalais. Le ton est clair, la RDC entre dans son heure. Les matchs décisifs sont son terrain de prédilection. L'histoire le montre, quand l'enjeu est vital, les léopards rugissent plus fort.
Et les Sénégalais le savent, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Si le Sénégal bat le Soudan, Kinshasa deviendra le théâtre d'un choc titanesque. La pression sera maximale, les enjeux décuplés. CE sera un match de nerfs, de tactique et de caractère. Affronter et battre des équipes comme le Brésil et l'Angleterre. C'est bien bravo. Mais la RDC n'est pas le Brésil ni l'Angleterre. La RDC n'est pas un géant, mais elle pique comme un piment. CE n'est pas une question de prestige, mais d'intensité. Kinshasa est un piège émotionnel, et les Lions devront y entrer avec humilité. Sinon, ils en sortiront brûlés. Pour l'heure, concentrons-nous sur les deux Soudans. Avant le choc final, chaque match est une marche. Le Soudan du Sud à Juba, le Soudan à Dakar, CE sont les préliminaires d'un duel épique. Kinshasa, terre de Kimbangu, ne se laisse pas conquérir sans respect. Merci chers supporters et à bientôt.